Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Les livres avec Gérard Collard, comme tous les vendredis. Bonjour Gérard. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui. C'est le vendredi. Quand je suis libraires. avec vous, c'est tellement le bonheur. Vous êtes libraire à Saint-Maur, La Griffe Noire. Et il y a plein de belles choses. Si on va commencer avec ce très beau livre, sublime. Mona Lisa dévoilée, les vrais visages de la Joconde. Vous savez qu'il y a cette exposition. Déjà, moi, ça me décourage. J'ai très envie. Mais quand je vois qu'il y a 220 000 réservations qui ont été faites. Alors là, moi, je vous offre 2 Mona Lisa pour 42 €. Et alors, vous pouvez très beau livre. Hein. Pensez déjà au fait. Oui, c'est exceptionnel, c'est un bouquin, c'est pas tiré à beaucoup d'exemplaires, mais c'est pas très cher en plus. Mais alors l'intérêt de la chose. Alors c'est pas très radiophonique, mais j'espère que vous pourrez aller nous voir sur le podcast Sud Radio. Vous pourrez et puis sur le site. C'est la taille normale, enfin c'est la vraie taille. Hein. Et alors ça c'est le portrait. Il y a 2 portraits, un restauré et l'autre pas restauré. De Mona Lisa. Donc voilà. Vous avez la taille réelle de la Joconde qui vous est offerte dans ce livre. Alors l'intérêt donc allez nous voir sur YouTube. Hein, comme ça vous verrez le livre. Oui. C'est un très beau livre. Ça s'appelle Les vrais visages de la Joconde, Mona Lisa dévoilée, et c'est passionnant. Alors l'intérêt de la chose, c'est que non seulement il y a des illustrations, mais il y a le texte qui est extraordinaire. C'est-à-dire que les photos ont été prises par quelqu'un qui a un appareil photo très particulier en 3D. Il s'appelle Pascal Cotte, ingénieur en optique. Voilà. Et alors, il a pris les photos du tableau et c'est comme si on remontait dans le temps parce que ça analyse les différentes couches du tableau. Et alors là, il explique par exemple que Mona Lisa a un léger strabisme. Vous savez, elle a un regard particulier. Alors, il explique ça tout simplement parce qu'il y a un premier tableau fait par Léonard de Vinci et il a refait le deuxième par-dessus. Mais alors, le problème, c'est que le premier tableau est superposé légèrement, mais avec un léger décalage qui fait que les yeux ont ce côté fascinant qui vous regarde. Voilà. Alors, il analyse les différentes, il répond à différentes hypothèses. Par exemple, il y avait l'hypothèse que, en fait, Mona Lisa, c'était pas du tout Mona Lisa, c'était pas une femme mais un homme, et que Léonard de Vinci avait peint le visage de son amant, puisqu'il était fou amoureux d'un jeune Italien, et que en fait c'était pas du tout ce qu'on racontait, mais il s'avère que voilà, il y a plein de choses dedans, c'est très documenté. Ce qu'il faut expliquer, c'est que Pascal Cotte, donc je vous l'ai dit, c'est un ingénieur en optique, et qu'il a eu la Joconde entre les mains pendant 24 heures dans son studio, c'était en 2004, et il a assuré la numérisation avec un procédé assez particulier, et donc il a eu accès comme vous le disiez, à tout ce qui est derrière ce tableau. C'est vraiment au cœur de la création, de la chronologie, les techniques de Léonard de Vinci. Et le tableau est détaillé par petites tranches. Oui, et puis, alors il y a un truc extraordinaire, c'est qu'il nous montre apparemment ce que les... Voilà, alors ça par exemple, c'est... Le visage de la réelle Mona Lisa, oui, elle était beaucoup plus fine, un peu différente, et celle qu'on voit, elle est beaucoup plus empâtée, plus large et tout. Il y a tout sur le décolleté. Enfin, c'est fascinant. Franchement, c'est super intéressant. Là, les c'est pas vrais le truc visages inutile. de la Joconde, plutôt que d'aller vous entasser avec. Enfin, allez-y, voir l'expo. Si vous pouvez, mais c'est vrai que là, c'est une explication passionnante. Ça peut être aussi pour si vous y allez, vous le lisez avant. Et bon, alors en plus, la Mona Lisa, la Joconde n'est pas dans l'exposition. Hein, elle est restée au Louvre. Il y a différentes interprétations et des photos justement de la Joconde, mais il n'y a pas de la Mona Lisa. Alors juste pour... C'est aux éditions Télémaque. Et il faut lire ça aussi, ce qui pour moi est la meilleure biographie de Sophie Chauveau, L'Obsession Vinci. Elle fait d'ailleurs la postface. Voilà, absolument. Et pour moi, c'est la moins chère et vraiment la plus réussie. C'est-à-dire qu'elle fait exploser le mythe Léonard de Vinci. Elle est très cultivée, elle est très spécialiste. Et en plus, elle a un intérêt, c'est qu'elle est écrivain, donc ça se lit très 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 bien. C'est comme un roman. Et là, elle vous fait exploser le mythe, c'est-à-dire que Léonard de Vinci, quand on y pense, on pense au vieux monsieur avec la barbe qui est auprès de François. Alors, c'était pas du tout ça. C'était un type qui aimait faire la fête, qui était ambitieux, qui a une vie. Il a toujours douté de lui. Des bas-fonds de Florence. Et et puis il était gay, il était homosexuel, ce qui à l'époque était complètement. Il a essayer de le cacher. Puis il y a son histoire d'amour avec ce jeune Italien qui lui en a fait voir de toutes les couleurs. Le type était stupide, voleur, voilà. Mais c'était pour lui, c'était le cadeau, l'image même de la beauté. Allez-y, une fois vous commencez, vous ne lâchez pas. Il faut tout lire d'elle parce que la passion Lippi et le rêve de Botticelli également. C'est elle qui, avec sa passion Lippi, a été à la base de la redécouverte de Lippi, qui était un peintre un peu oublié de la Renaissance. Allez-y, elle a fait un Manet aussi qui était très très bien. Vraiment. C'est
en poche, en folio, enfin c'est une collection folio, ça coûte pas cher. Ça s'appelle L'Obsession Vinci et l'auteur c'est Sophie Chauveau. Et pour les plus petits, je vous ai trouvé ça parce Léonard que c'est compliqué. De Vinci, c'est dans la librairie des écoles. Et voilà. Et puis vous voyez, c'est fait avec des images très très simples. Il raconte la chronologie quand il s'en va en Italie. Qu'est-ce qui est la caractéristique des tableaux de Léonard de Vinci? Il raconte Léonard de Vinci tout petit. L'inventeur. Oui, qui était en fait c'était un fils caché. Enfin, il était le fils d'un notaire et il a toujours eu ce besoin de reconnaissance, ce qu'il n'avait pas eu dans sa jeunesse. Et le dessin est chouette. Hein. Ah oui, c'est très très bien fait pour les enfants. Vous leur donnez ça et ça leur, si vous par hasard, vous allez à l'exposition avec des enfants, moi, je trouve ça je suis un peu sceptique, mais ça leur permettra de comprendre qui était cet homme. C'est à la librairie des écoles, donc ça s'appelle Léonard de Vinci. Un polar, alors que j'ai adoré, que vous avez adoré aussi, ça s'appelle Le Jardin. Mais oui, je pensais qu'on en avait parlé. Ye Young Pyong chez Rivage Noir. Ça m'a fait penser au film Misery, vous savez, c'est un roman de Stephen King. Là, c'est l'histoire d'un homme qui est paralysé, défiguré à la suite d'un accident de la route. Il a perdu sa femme, il sort de l'hôpital, il est recueilli par sa belle-mère. Et là c'est une angoisse. Oui, parce que ce qui est quand même incroyable, c'est quand il est à l'hôpital. Alors déjà, il y a une grande description de sa femme, de lui. Enfin, c'est extraordinaire. Mais cette belle-mère, elle a l'air gentille. C'est la seule qui a l'air de s'intéresser à lui. Et donc, il a fait ramener. Il revient chez lui, il commence un petit peu à bouger le bras et tout. Et là, elle va changer complètement de vision. Puis alors, il y a surtout, moi, ce qui m'a effrayé, c'est le jardin, le trou dans le jardin. On se demande ce qu'elle cherche, pourquoi elle creuse. Il est envahi d'une végétation, c'est froid, c'est clinique, c'est glacial. C'est chirurgical, c'est effrayant. Et on va pas vous dire comment ça va finir, mais c'est effrayant. Ça fait 150 pages, je peux vous dire que vous ne le lâchez pas. Donc ça s'appelle Le Jardin. L'auteur, elle est coréenne. Son nom, c'est je sais pas comment on dit, H-Y-E, Young Pyong. C'est chez Rivage Noir. Vous dites Le Jardin chez Rivage Noir. Normalement, un bon libraire devrait le trouver, mais ça, c'est vraiment un polar. Je comprends pas qu'on n'en parle pas plus. Oui, non, c'est vraiment une merveille. C'est un truc, vous tombez dedans, vous ne le lâchez pas. Non, et puis ça vous fait peur. Hein. De quoi qu'on cause? Alors, on va reparler. J'avais adoré. Alors, c'est l'antithèse. Hein. C'est des polars aussi, mais alors c'est l'antithèse. Ah oui, au service secret de Marie-Antoinette. Et c'est Frédéric Lenormand, L'enquête du Barry. Et puis la deuxième, c'est Pas de répit pour la reine. Moi, j'adore ce type parce que déjà, c'est aux éditions de La Martinière. Oui, il est brillantissime. C'est-à-dire qu'il est pétillant, il est drôle, il joue avec les mots. Alors, moi, j'adore les couvertures, mais il y en a qui croient que c'est pour les ados ou que c'est un feel-good. C'est pas du tout ça. Non. Alors, moi, je trouve que l'idée, elle est géniale. C'est-à-dire, vous avez Marie-Antoinette, elle a un service secret. Alors, vous avez son gros, Louis XVI, lui, il pense qu'à chasser, puis à faire de la serrurerie. Puis pendant ce temps-là, il se passe des tas de choses à Versailles. Là, le deuxième, c'est sur la guerre des grains, c'est-à-dire que les gens n'ont plus faim. Manger, Et alors, ils ont faim. Ah oui, ils ont faim, ils n'ont plus de grains, plus rien. Donc, il faut chercher, il faut de l'argent, il faut de l'or. Et dans son service secret, elle emploie 2 personnes géniales, c'est-à-dire qu'elle a son coiffeur et c'est son coiffeur et sa costumière, on dit pas, non. Son habilleuse. Voilà, son habilleuse. Et ils se détestent tous les deux. C'est drôle, c'est fin, c'est plein d'humour. Et vous faites avoir parce que sous le couvert comme ça, vous dites c'est pas un vrai polar, c'est plutôt de l'humour. Et pas du tout, vous voulez savoir. On se laisse complètement prendre par le truc, mais ça n'a rien à voir. Mais pour ceux qui aiment Marlowe, il y a un côté un petit peu Capitaine Marlowe dans le truc. Et puis il y a un background derrière le côté humour. Il vous décrit la vie quotidienne, qui était vraiment terrible et dure pour les gens du peuple. Et puis cette aristocratie complètement décadente. Moi, j'adore. C'est comme des bonbons, ça se déguste, ça se savoure. C'est un bon moment. Alors, il y a des aficionados qui nous disent vous en foutez complètement. Vous voyez les couvertures, vous comprenez que c'est pas un polar noir. Non, pas du tout, mais c'est pas non plus. C'est pas neuneux comme j'aime bien les couvertures, donc je peux pas dire, mais c'est un côté quand même neuneux. Il y a des gens qui achèteront jamais ces livres-là, alors que c'est une pure petite merveille. Allez-y, il fait un travail d'enfer. Ça s'appelle Au service secret de Marie-Antoinette et l'auteur, c'est Frédéric Lenormand. On a encore un. Oui. Eh bien, ça, alors. Ça, c'est l'art de nous cultiver. Dans le jardin de Darwin de Ilona Yerger. Là, j'adore. C'est-à-dire, c'est l'art de vous cultiver en vous détendant. Vous êtes à la fin du 19e siècle, il y a un Darwin. Alors, Darwin, il est vieux, hein. Et puis, il y a Marx, il est vieux aussi. Et il y a un médecin qui va faire le go-between entre les deux. Il va les faire et le médecin, rencontrer. Voilà, il les soigne tous les deux. Alors, ils vous décrivent Marx tels qu'ils étaient et Darwin. Alors, Darwin, personne ne connaît. Enfin, on sait les théories, mais on ne sait pas le bonhomme. Darwin, mais on connaît pas, et on voit ce monsieur qui doute de tout.
qui fait des expériences. Sa femme, elle en peut plus, ses enfants, elle en peut plus parce qu'il prend des vers de terre, il les coupe en morceaux. La nuit, il se réveille. Vous avez un Mars qui est complètement odieux, qui hurle et tout. Et il va décrire aussi les deux théories avec humour. C'est vraiment allez-y parce que pour moi, c'est une des belles réussites de cette rentrée. 2 petits livres pour enfants, Les mondes magiques d'Ockel. Donc c'est la collection qui s'appelle comme ça, c'est Princesse Tralala et la sorcière pas de bol. Ouais. C'est assez marrant. Et puis le deuxième s'appelle La guerre des peluches. C'est des petits bouquins pour enfants comme j'aime parce que c'est des dessins joyeux, sympas et c'est les histoires comme vous dites sont pas. Il n'y a pas de cancer, de dépression. Voilà, c'est une petite fille qui vit des aventures un peu extraordinaires. Elle voyage dans des univers magiques, féeriques. Il y a des jouets. Mais c'est vrai que ça touche, je pense, les enfants parce que ça leur parle de leur quotidien aussi. Donc c'est plutôt donc la princesse Tralala. Moi déjà j'aime le nom de cette princesse. Il y en a marre un peu de ces romans qui foutent le bourdon partout. Ouais, elle est jolie, elle a une robe rose. Exactement. Donc je vous le conseille, c'est Les mondes magiques d'Ockel, la princesse Tralala et la sorcière pas de bol. Petit livre pour enfants. Il va bientôt y avoir le salon du livre jeunesse d'ailleurs à Montreuil. Donc on pourra en reparler.